Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de ce mercredi que je présente avec Raouda Saleh. Bonjour Raouda. Bonjour Magie, bonjour téléspectateurs. Et bienvenue à tous dans ce flash d'information. En présence des directeurs généraux adjoints, chefs de service, des agents et journalistes des différents organes de presse publique et privée, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Mamad Adoum Smaïel, a fait un point de presse. Point de presse au cours duquel le directeur général de la SNEC apaisantit largement au sujet de la crise énergétique qui, selon lui, est causée par les difficultés techniques et financières. Tout en demandant à la population djaménoise et celle des provinces ainsi que les clients à la patience, Mamad Adoum Smaïel a salué de vive voix les efforts du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a alloué un budget colossal à son institution afin de trouver une solution et dans un bref délai à cette crise énergétique qui n'a que trop duré. Pour lui, le délestage intempestif sera qu'un triste souvenir dans les jours à venir. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et ses partenaires organisent depuis hier après-midi à l'hôtel Radisson Blu la revue semestrielle de haut niveau du programme de renforcement de la vaccination de routine dans le bassin du lac Tchad. Il s'agit d'un cadre de concertation entre gouvernement et partenaires en vue de réponses adéquates sur le taux faible de vaccination dans les provinces du lac, de Hadjalamis et du Kanem. La rencontre a vu la présence des gouverneurs des provinces et des leaders traditionnels. Une réunion qui a aussi débouché sur des solutions concrètes pouvant aider à l'organisation des campagnes de vaccination. La plateforme Initiative d'aide à ton concitoyen a distribué des kits de vivres et non-vivres aux sinistrés des pluies diluviennes de la commune du 8e arrondissement. Le don est composé de pâtes alimentaires, d'huile, de sucre, de haricots, des couvertures ainsi que des habits. Plus d'une centaine de chefs de ménage ont bénéficié de ce don. Les bénéficiaires ont vivement remercié les donateurs pour leur élan de solidarité. Cette distribution, selon le coordonnateur de la dite plateforme, Mamad Haroun Adam, va s'étendre dans les jours à venir dans d'autres quartiers. L'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad a lancé ce matin une opération de salubrité à l'école d'Amir Guébé. Objectif visé est de rendre salubre cet établissement scolaire, mais aussi distribuer des moustiquaires imprégnés aux personnes vulnérables. L'inspectrice pédagogique Hawa Lamana Mamad Choua se dit satisfaite du choix porté sur cet établissement. Elle remercie et encourage l'Union à faire davantage. La maire du 5e arrondissement, Fatime Amat Mamat, n'a pas perdu de vue sur cette action citoyenne organisée au sein de sa circonscription administrative. Quant à Khadija Sabala Hamid, secrétaire général de l'Union internationale des femmes musulmanes, section Tchad, cet acte n'est pas par hasard. Elle demande aux bénéficiaires d'utiliser ces moustiquaires car pour elle, ces donations constituent leur contribution pour la lutte contre le paludisme. Et voilà pour le flash d'information en français. Nous poursuivons en arabe avec Raouda. Merci Magie. المشاهدون الكرام أهلا بكم. انطلقت فعاليات الاجتماع نصف السنوي لمراجعة برنامج تعديل التحصين الروتيني عبر التطعيم المنظم في كل من منطقة حوض البحيرة وكانم وحجر لميس، حيث تحدث مدير التطعيم بوزارة الصحة عن حصيلة التقرير السنوي وضرورة التطعيم. وزير الصحة العامة الدكتور عبد الله صابر فضل أثنى عن الدور الذي تقوم به الحكومة عبر وزارة الصحة، كما شكر شركاء الصحة لدعمها لبرنامج التطعيم في البلاد.
افتتح صباح اليوم أمين الدولة في الصحة جدي علي سويدي افتتح فعاليات الورشة الخاصة بالمصادقة على وثائق الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة. المناسبة حضرها ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من المعنيين بقطاع الصحة. كما أكد أمين الدولة أن الحكومة قامت بإصلاحات واسعة لنظام التمويل الصحي من أجل تحقيق الصحة الشاملة، ويتعلق الأمر بتهيئة الظروف التي تسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها والتي تلبي معايير الجودة والكفاءة. قام صباح اليوم أعضاء الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد قمنا بحملة نظافة استهدفت مدرسة أم رقيبة. المناسبة كانت بحضور الأمينة العامة للاتحاد وعمدة الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد. في كلمتها الأمينة العامة قالت أن هذه الخطوة جاءت للمساهمة في عملية النظافة ضمن المبادرات الوطنية. قام صباح اليوم أعضاء مبادرة ساعد أخاك المواطن قاموا بتقديم سلات غذائية وملابس لعدد من الأسر المتضررة. بهذه المناسبة تحدث المنسق العام للمبادرة محمد هارون عن العمل التطوعي وأهميته، كما أثنى المستفيدين على هذه البادرة طالبين من أصحاب النوايا الحسنة أن يحزوا حزهم. بهذا الخبر ننهي موجز الظهيرة أنا وزميلتي ماجي. موعدنا يتجدد في موجز الرابعة بتوقيت زماننا المحلي، فكونوا في الموعد. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information de ce mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et on se retrouve tout à l'heure à 16h. À tout à l'heure. Inch'Allah.